Merci. Que le Seigneur bénisse le couple Missier. Et nous sa joie mon parrain. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je vous en prie les instrumentistes, vous n'avez pas vu que quand vous avez acclamé, vous avez souri, ça produit le sourire. Alléluia, ça engendrait le sourire. Bien-aimés, très respectueusement, je vais prier au couple de s'asseoir, parce que nous sommes rattrapés par le temps. Nous allons aller directement vers la parole de Dieu. Mais j'ai le devoir d'abord de vous faire la présentation de la famille du frère Missier, donc le frère Edvin, la sœur, notre sœur Trésor, et je vous prie, la famille, les amis et connaissances, que ce soit du côté du frère Edvin, que ce soit du côté de la sœur Trésor, en tout cas, nous vous prions très respectueusement de vous tenir debout. Nous allons
vraiment vous saluer par les acclamations au nom de Jésus. En tout cas, si vous êtes là, oui, debout. Et est-ce qu'on peut encourager les parents du frère, les parents de sœurs, les amis, connaissances, que ce soit les amis de service, que ce soit les amis d'enfance, nous acclamons le Seigneur très fort. Alléluia. Je vous prie de vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Nous allons passer tout de suite à la parole de Dieu. La parole qui a fait ceci. Ça, c'est la parole. Et nous allons prier que le Seigneur dispose nos cœurs à l'écoute de la parole de Dieu. Que le Seigneur te parle, que le Seigneur nous parle, que le Seigneur donne la forme aux affaires de nos cœurs et de nos vies. Nous sommes en train de prier au nom de Jésus. Seigneur de grâce, nous voulons te prier pour ce moment où nous voulons avoir, Seigneur de gloire, notre Père, notre Dieu, face à face avec toi. Nous voulons, notre Père, que tu parles. Et quand tu parles, ta parole fait engendrer les biches. Seigneur, merci pour l'instrument, ton serviteur, par lequel, le canal par lequel tu veux bénir non seulement le couple, mais tout le peuple réuni à cette occasion. Seigneur, qu'à toi seul soit la gloire. Donne-le la force, l'énergie nécessaire par ton esprit, pour qu'il arrive à transmettre ta pensée. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Et pendant que je m'en vais très respectueusement inviter le pasteur à s'avancer pour la parole, nous allons acclamer pour le Seigneur et pour sa parole. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, l'heure vient, il est déjà venu. Nos oreilles, Seigneur, au Dieu de gloire, pour être attentives à l'écoute de ta parole. Parle maintenant, Seigneur, au Dieu de gloire, Père éternel, parce que c'est toi qui as certainement une instruction à nous donner. C'est toi, Seigneur, au Dieu de gloire, Père éternel, qui veut embraser ces lieux par les moyens, Seigneur, on voit la puissance de ton esprit. Donne à chacun et à chacune un esprit d'écoute. Et que notre joie, Seigneur, au Dieu, roi Père éternel, ainsi que celle des mariés, soit véritablement, ô Père éternel, sensible devant nous. Te disons merci. Amen. Amen. Soyez donc
et bienvenue dans cette assemblée de la communauté chrétienne évangélique du Diata. Nous sommes dans la joie parce que vous avez choisi ce moment, vous avez choisi cet endroit et vous nous avez, si vous voulez, honoré. Nous voulons bien sûr que le Seigneur fasse de ces moments des moments de communion pour tous. Amen. Amen. La parole que nous allons prendre, c'est dans le livre de la Genèse, le livre des commencements. Parce qu'en fait, l'événement qui nous amène, qui nous réunit, est un événement des débuts de notre existence humaine. Et nous le comprendrons certainement après la lecture de quelques versets. Nous allons donc partir dans Genèse 2. Le verset 18. Et peut-être quelques versets suivants. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme. Pour voir comment il les appellerait, et afin que tous êtres vivants portent le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses cordes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la corde qu'il avait prise de l'homme. Et il la mena vers l'homme. Et l'homme dit: voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Amen. Nous venons de lire que Dieu forma une femme. C'est au verset 22. Et c'est en utilisant la côte de l'homme qu'il venait de crier. L'homme. Donc vous savez que la sensibilité du mariage, l'initiative du mariage, Dieu ne l'a pas donnée à la femme.
Et ce serait une erreur grave qu'une femme aille dire à un jeune homme, il faut que tu m'épouses. Mais par les qualités, par les manières, par la façon de vivre, la femme est capable d'attirer l'homme que Dieu avait préparé pour elle. Et c'est dans ces manières que Dieu a mis à l'homme la capacité de discerner les qualités de l'homme. Et l'homme, en regardant sa femme, voilà, elle dit celle qui est os de mes os. Et il dit on l'appellera femme. Donc l'homme n'est pas indifférent dans ce que la femme doit devenir. Dieu l'a créé et l'a donné à un homme. Mais sa place est une place prépondérante, une place de choix. Parce que la femme fait réjouir le cœur de l'homme. Et en cela, Dieu retrouve véritablement qu'il a fait une bonne œuvre. Voici celle qui est chair de ma chair, os de mes os. Ce n'est pas la femme qui a décelé cela, mais c'est l'homme. Parce qu'il était le premier à être créé. Parce que c'est à lui que Dieu a donné la charge de former le foyer. Et donc dans le mariage, quel que soit le rang culturel, politique que peut occuper une femme, eh bien le mari, même si c'est un planton, c'est lui le chef de la famille. Pour marquer véritablement sa suprématie, sa grandeur, eh bien, la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à qui? Et mieux encore, ils deviendront une seule chair. Alors vous voyez bien aimé que ce qui est en train de se préparer, ce qui est en train de se manifester aujourd'hui devant nous, ce n'est pas simplement une volonté humaine. Et ce n'est pas simplement le pouvoir de monsieur Missier. C'est que le jour où elle a senti que moi, Missier, il me faut une femme, Dieu a mis en lui le sentiment d'aller vers celle qui est aujourd'hui et son épouse. Parce que le mariage est une manifestation et une concrétisation de la volonté de Dieu. Quand un homme et une femme vivent sans véritablement se marier, sans se dire qu'ils sont devenus un, eh bien, ça veut dire qu'ils ont triché devant Dieu et généralement, ça doit mal se terminer. Et les Écritures nous précisent que l'homme n'a pas été tiré de la femme.
Mais la femme a été créée à cause de l'homme. Alléluia. Amen. Ces précisions que Dieu nous donne en tant que créateur doivent nous accompagner dans notre vie. Aller devant le maire, c'est bien. Le maire vous déclare, unis hommes et femmes, vous êtes, je fais de vous mari et femme. Ce n'est pas négligeable. En fait, c'est bien le maire qui constate le mariage. Je vous dis en passant que l'église ne marie pas. C'est pour cela que nous ne disons pas ici que nous sommes en train de faire un mariage religieux. Ici, nous sommes en train de faire une bénédiction nuptiale. Si le maire ne les avait pas déclarés mari et femme, nous n'allions pas les bénir. Alors, toutes les fois qu'on a fait ce geste, sans tenir compte de la hiérarchie des faits, eh bien, on a échoué. Amen. 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 Dans le livre de Corinthiens chapitre 11, nous allons lire le verset 8 qui dit « En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. » Et c'est pour cela que lorsque dans le mariage, la bénédiction nuptiale n'a pas été faite devant Dieu, c'est-à-dire demander à Dieu l'autorisation de faire vivre deux personnes ensemble. Le mariage court un échec. Mais lorsque Dieu a béni le mariage, le mariage devient sacré. Et Dieu est obligé de veiller sur l'existence de ce mariage. Parce que beaucoup de gens se disent, mais le maire nous a mariés, mais pourquoi aller encore surtout dans leur petit binzamidjam là? L'homme n'a pas été créé à cause de la femme. Mais la femme a été créée à cause de l'homme. Lorsqu'une femme accepte un homme, elle a accepté la volonté de Dieu. C'est difficile quelquefois à comprendre. Mais c'est Dieu qui le dit. C'est Dieu qui l'a décidé. Et vivre en catimini avec une femme et lui faire croire qu'on l'aime, c'est une injure à Dieu. Si tu aimes la femme, va le dire à monsieur le maire. Lui, il a l'autorisation officielle de déclarer le mariage. Et ensuite, vous pouvez venir dans l'église où vous priez. C'est sans frais particuliers. Je ne sais pas combien vous a demandé, peut-être un demi-million, n'est-ce pas? La bénédiction nuptiale n'est pas payante.
Mais il y a une action de grâce qui peut en suivre. Parce que lorsque les bénédictions commencent à tomber, Dieu le Créateur lui-même mettra dans le cœur de l'homme et de la femme de rendre grâce à Dieu. Pas au pasteur, mais à Dieu. C'est pourquoi tout ce qui va être fait va l'être au nom de Dieu et non au nom d'un pasteur quelconque. Vous pouvez bien connaître le pasteur, mais si Dieu n'a pas mis son onction particulière sur lui, la bénédiction qu'il apportera ne viendra pas de Dieu, mais elle viendra de quelque part où vous êtes allé la chercher par votre vision humaine. 1 Corinthiens nous a dit que l'homme n'a pas été tiré de la femme. Alléluia. Amen. L'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Écoutez bien, et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Une femme sans homme, c'est, je sais pas moi, un objet volant sans repère. C'est pour cela qu'il est toujours bien, lorsque on est en train d'élever des filles, nous devons les amener à comprendre que dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Aujourd'hui, le diable veut nous entraîner sur des sentiers qui nous éloignent de Dieu. C'est Dieu qui a créé la femme, c'est Dieu qui a créé l'homme. Et il leur a donné le pouvoir de se multiplier. Mais regardez ce qui se développe aujourd'hui dans le monde. La femme veut se marier à la femme. L'homme veut se marier à l'homme. Et vous voulez pour cela que la bénédiction de Dieu descende. C'est une trahison. C'est une injure. Et c'est pour cela que quand une pensée comme celle-là t'arrive, tu dis, la malédiction est en train de descendre sur moi. Mais quand tu trouves une belle femme, et que elle s'intéresse elle aussi à toi, alors tu dis, je suis béni de Dieu. Parce qu'il m'a fait trouver la chair de ma chair. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors je te félicite mon frère. Sois heureux parce que ce soir, tu as montré devant ton père, devant ta mère, devant tes frères, devant tes soeurs, en tout cas devant tout le peuple de Dieu, tu as montré que tu as choisi notre sœur et que désormais on l'appellera Madame Missy. Alléluia. Amen.
Je disais tout à l'heure que dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme. Ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Quand vous aurez vu les homosexuels en train de donner des enfants, vous aurez le droit de dire à Dieu, tu t'es trompé. Mais la Bible nous dit que Dieu ne peut pas se tromper. Il ne peut tromper personne. Donc, quelle que soit la joie, quel que soit le plaisir qu'ils peuvent obtenir, les homosexuels ou les autres, comme on les appelle, là, les lesbiennes, mais ils se sont trompés. Et ils ne peuvent pas connaître le bonheur de Dieu. Ne les envie pas. Au contraire, chaque jour, dis Seigneur, merci de m'avoir fait trouver la chair de ma chair. Il faut dire, ma soeur, merci parce que tu m'as fait trouver l'homme de ma vie. Dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. C'est pour cela que quand un frère ou une sœur vient à l'église, pasteur, moi je veux prier avec vous. C'est bien parce que c'est une âme du Seigneur qui vient vous voir. Mais il nous a donc posé la question, frère, es-tu marié? Oui, je suis marié, mais ma femme prie là-bas. Et quelquefois, dans une ambiance qui n'a rien à voir avec celle que lui, il va connaître là où il va. Il y a une certaine déchirure qui est en train de se préparer. Et le vainqueur, ce sera Satan. C'est pour cela que quand une sœur vient nous voir pour nous dire, je voudrais qu'on fasse une bénédiction nuptiale. On dit, nous ne sommes que des instruments de Dieu. Si Dieu t'a orienté vers nous, mais prie aussi ton mari pour que Dieu lui donne la même conviction. Parce que autrement vous vivez en ennemi dans la même maison en vous disant vous êtes des amis, vous avez de l'amour l'un pour l'autre. Si l'amour ne vient pas de Dieu, ce n'est pas un amour. Et si l'amour qui vient de Dieu vient détruire votre foyer, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vient du malin là-dedans. C'est pour cela que la Bible nous dit que la femme n'est point sans l'homme, et l'homme sans la femme. De la même manière que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme. Et tout cela vient de Dieu. Dieu seul connaît comment il a préparé le couple que nous voyons. Ils sont passés par des tribulations. Quelquefois même,
des empêchements professionnels. Et aujourd'hui, le coronavirus a beaucoup bousculé les rendez-vous de ce mariage. Mais avec Dieu, rien n'est impossible. Avec Dieu, rien n'est impossible. Alors nous allons lire le livre de Matthieu au chapitre 19. Nous allons prendre quelques versets. Matthieu 19, le verset 3 dit: les pharisiens l'abordèrent. Il s'agit ici bien sûr de Jésus. Et dit: il permit à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque. Il répondit, c'est Jésus: n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Cet homme dit que personne ne peut couvrir. Le père qui a fait une grossesse à sa femme est incapable de dire si c'est une fille qui va venir, si c'est un garçon. Il faut passer par une multitude d'examens pour le savoir. Il y en a qui, par dans leur joie humaine, ont préparé des valises pour les filles, mais ils ont vu arriver. Nous, en tout cas, c'est fini. On aura un dernier garçon ou une dernière fille et c'est terminé. Mais c'est les jumeaux. Tout cela parce que Dieu est souverain. Parce que Dieu connaît véritablement où il veut nous mener. Et cela, c'est pas maintenant. Depuis la création, il sait où il nous mène. Amen. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Comment? Est-ce que si je laisse ici, eh bien, Trésor va saigner? Pourtant non. Mais pour le Seigneur, si je touche Trésor, je touche à Trésor. Et c'est pour cela que souvent les gens se sont trompés. Même dans les familles, on veut se confier à la femme comme pour obtenir la destruction de l'homme. Et l'homme qui les a créés, Dieu qui les a créés, dévoile ce qui arrive et entraîne les plans à l'échec. Nous voulons simplement, bien aimés, que nous comprenions
Et l'événement que nous vivons, ce n'est pas un choix. C'est pas, je vous l'ai dit, ce n'est pas un nouveau choix. Mais c'est une obéissance à Dieu. Dieu les avait déjà mis ensemble. Au premier jour de leur contact, ils ne comprenaient pas ce que Dieu voulait faire. Peut-être que le jour où ils ont eu leur premier enfant, ils se disaient, nous allons nous arrêter. Mais Dieu les a amenés à faire la démarche. Et aujourd'hui, devant témoins, devant le peuple, ils se déclarent mari et femme. Je les déclare bénis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci bien-aimés. Parce que Dieu nous a donné ces petits moments. Non pas pour faire des longs discours. Que nous comprenions simplement que Dieu nous accompagne lorsque nous posons des actes qui lui plaisent. Et dans l'acte que vous venez de poser, en allant devant Monsieur le maire, je ne pas oublier que les parents ont eu leur part. Mais c'était une autorisation de l'équité. Simplement. L'homme quittera son père et sa mère. C'était l'autorisation de l'équité. Pas plus. Et maintenant que vous les avez quittés, vous avez Dieu comme guide. Et dans la bénédiction que nous allons prononcer ici, c'est la lumière de Dieu qui descendra sur vous et qui va vous accompagner. Le pasteur n'est qu'un instrument. Tous ceux qui vous entoureront ici ne sont que des instruments. Quelle que soit la taille que j'ai pu avoir, quel que soit le volume, quel que soit le ventre, quelle que soit la sacrification, si Dieu ne vous donne pas ce que vous avez demandé, vous ne pouvez pas l'obtenir. Et Dieu vous a dit, si vous demandez quelque chose en priant, et que vous ne doutez pas, croyez que vous l'avez déjà reçu. Vous le verrez s'accomplir. Alors croyez dans votre bénédiction. Amen. Amen. De se lever. Je veux demander aux anciens de l'église qui sont là de s'approcher. Venez avancer. Mettez-vous face au peuple de Dieu. Prendre la bonne position qui convient. Tu vas jouer. Oh, tu pries, oh Jésus, Dieu de gloire et
Même quand tu as perdu l'espoir. Et Jésus t'entend. Ça fait un bon bout de temps qu'on a parlé de cette bénédiction nuptiale. On a connu des obstacles professionnels. Coronavirus a failli mettre aussi son nez là-dedans. Mais comme c'est en l'honneur de Dieu que la chose est faite, Dieu a trouvé ce temps pour vous. Alors ouvrez votre cœur au Seigneur et dites merci. Trésor. Trésor. Comment tu appelles cet homme? Et qui il est pour toi? Edouard, monsieur. Et qui il est pour toi? Mon mari. C'est vrai? Oui. Vous êtes mariés? Oui. Depuis combien de temps? Aujourd'hui. Ah, aujourd'hui. Dis-moi un peu, toi. Depuis quand tu connais Trésor? Depuis longtemps, hein? 5 ans? Peut-être plus. Et pourquoi tu as choisi ce jour? Ce jour pour se marier? Oui. Bien, c'était le jour qui était possible. Sinon, j'aurais bien voulu le faire bien avant. Le temps, le maître du temps et des circonstances, c'est Dieu. Amen. Ne regrettez pas que la chose soit faite maintenant. Dites dans votre cœur, merci Seigneur pour l'aboutissement de ce projet. Désormais, ce n'est plus un projet, c'est une chose gagnée. Amen. Seigneur notre Père et notre Dieu, je voudrais, Père éternel, dans la présence, Seigneur, au Dieu de gloire, de tous mes frères, de toutes mes sœurs, mais aussi dans la présence, Seigneur, au Dieu de gloire, de ton Esprit Saint et de tout ce qui te sert dans le royaume. Je bénis véritablement, Seigneur, ce couple. Seigneur, ils sont désormais Monsieur et Madame Missier. Et tout ce qu'ils feront, tout ce qu'ils entreprendront,
sera, Père éternel, une grâce et une bénédiction particulière. Parce qu'ils sont venus dans ta maison et devant témoins, ils ont pris l'engagement de marcher ensemble. Plus jamais, Seigneur, au Dieu de gloire, Père éternel, ils se souviendront de leur passé mélancolique. Ils marcheront les yeux fixés sur toi. Car sur la croix du calvaire, tu avais déjà dit tout est accompli. Et nous déclarons que tout est accompli maintenant. Nous prononçons, Seigneur, au Dieu de gloire, encore, tout est accompli. Ils sont mariés. Ils appartiennent l'un à l'autre. Et toutes les bénédictions de l'un accompagneront l'autre. Ainsi que tu les leur donneras. Par l'imposition de ma main, accorde-leur, Seigneur, au Dieu de gloire, en ce jour, la paix, la joie, la grâce qui leur reviennent. Parce que tu les as déjà préparés et conçus dans les ciels. Je le déclare ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je prie au nom de Dieu. Seigneur, je te dis merci, Seigneur, parce que en ce jour solennel, Seigneur, tu as permis devant le peuple, devant mes parents, devant mes amis et connaissances, notre mariage soit célébré, Seigneur. Tu as disposé le temps pour tout un chacun. Tu as disposé le pasteur qui vient de bénir notre union ce soir, Seigneur. Est-ce que, Père éternel, toi seul sois devant comme notre guide, derrière comme notre protecteur, Seigneur, afin que, Seigneur, notre marche soit par ta volonté, Seigneur. L'homme que tu as choisi pour moi en ce jour, Seigneur, laisse que toi seul fasses de lui l'homme dont tu veux qu'il soit. Merci pour ce jour, merci pour la bénédiction et merci pour ton amour. Amen. Père éternel, je te suis infiniment reconnaissant. Merci de m'avoir donné cette chère et tendre épouse, une femme que je ne mérite pas, parce qu'elle est formidable. Seigneur, je te remercie pour tous les bienfaits. Merci de m'avoir toujours sorti des situations les plus difficiles de ma vie. Aujourd'hui, je me considère comme un homme nouveau. Merci pour ta grâce. J'aimerais que tu sois devant nous comme notre guide et derrière comme notre protecteur. Que notre couple soit béni à jamais. Au nom puissant de Jésus. Amen. Quelles que soient les circonstances, ils se lèveront tous les deux. Amen. Vous avez un mot particulier à dire au peuple de Dieu? Non, ça va? Sinon que merci. Hein? Merci à tout le monde. Merci d'être venu. Merci d'avoir disposé du temps pour venir nous soutenir. Ça fait plaisir. Merci. Merci. Monsieur, s'il te plaît. Monsieur. Down.
à la mairie de signer les registres. Communauté chrétienne évangélique CCE, Assemblée de Brazzaville, Assemblée de Diata, 92 avenue de 5 février, attestation de bénédiction nuptiale. 001/20. Je dis que pour cette année, Diata n'a eu que cette bénédiction nuptiale. Gloire à Dieu. Nous, communauté chrétienne évangélique, CCE, 692 avenue de 5 février à Diata, Brazzaville, avons prononcé devant l'Assemblée ce vendredi 11 décembre 2020, au nom du Seigneur Jésus-Christ, la bénédiction nuptiale du couple Missier Elvin et Thiba Ruche Trésor. En foi de quoi, cette attestation est établie pour servir et valoir ce que de droit. Amen. Cette attestation peut être multipliée. Ça, c'est le registre. En cas de besoin, eh bien, on peut la reproduire et l'officialiser. Amen. Voilà.
Tout à l'heure, vous allez recevoir des cadeaux, certainement. Mais je ne parlerai pas de coutume et d'habitude. Chez nous, le cadeau de l'église, c'est la Bible. Ça, c'est le cadeau de l'église, de la communauté. Ensuite, chacun peut aller donner le cadeau. Mais ce cadeau, de la part et avec les compliments de la communauté chrétienne évangélique, CCE Diane. À monsieur et madame initiés, Edwin et Trésor, à l'occasion de votre bénédiction nuptiale ce 11 décembre 2020. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Quand vous aurez un problème, quand vous ne pouvez pas trouver une solution, mettez-vous ensemble et cherchez dans la parole de Dieu. Dans cette Bible, il y aura une solution pour votre problème, quel que soit le problème. C'est le chef de famille qui reçoit. Dieu vous bénisse. Voilà pour la suite, le protocole de on m'a dit que de la famille, Kabeto Nzambi, Matondo, Jaka Matondo, Bekina Kotola Nange, Samuchi Nangu Kumisa Beto na Lumbu ya Bubiai, Pesa na Bamsolo, le Kusala Kati Kumba Kukana, Nantali Shange. Dika Tata Nzambi, Fumu, Lustemoi na Bekuzwa Tata na Mama, Yangu Vana Pesa Munabana Yayo, Pena Baineke Kwisa Diaka. Pesa ba utata Nzambi Ndwenga, Maiyela, Ndiakulu ya Mbote, pe msingo bao ya vanda inda, kaka mutilu bemo singe kusuraka yao, na nkume Yesu Kristo. Amen. Amen. Tu finis ça? Thank you.
Merci les chanteurs, que Dieu vous bénisse. Maman, une pause, si je vous en prie, pour nous permettre de rattraper le temps, parce que nous sommes tenus au temps. Donc, je voudrais inviter très respectueusement le couple à revenir là où la bénédiction nuptiale a été prononcée, parce que nous allons procéder à la remise des cadeaux. Donc, et donc nous allons procéder de la manière suivante. Puisque le cadeau de l'église étant déjà donné, nous allons respecter l'ordre suivant. Nous allons d'abord passer aux serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu vont donc remettre leur cadeau au couple initié. Après va s'en suivre les couples témoins de l'époux et de l'épouse. Et donc, pour ce, j'aimerais donc inviter les chantres. Comment nous conduire dans des cantiques de joie, des cantiques de célébration. Donc, je disais, nous allons commencer par les...
Seigneur. On peut encore faire mieux que cela. Notre cri de joie veut être entendu de Dieu. Alléluia. Nous sommes en train d'aller très lentement, très sûrement pour atterrir. Donc, juste le temps de donner au couple de se reposer. Je m'en vais prier à l'ancien Mavinga et dire une prière pour et te recommander, Seigneur, ce que nous allons manger, que tu bénisses, que tu sanctifies notre Père et notre Roi, pour que nous puissions prendre avec action de grâce. Bénis les mains qui vont véritablement s'affaisser au Dieu pour faire ce travail. À toi la gloire au nom de Jésus. Amen. Donc pendant que les protocoles vont prendre les dispositions ou le service qui a été choisi pour la distribution va faire le service, les chantres vont nous conduire pour ne pas lasser notre attention. Les chantres nous conduisent dans quelques chants, que ce soit des chants de célébration ou des chants doux, des chants d'adoration, des chants qui nous permettent de digérer, de contempler vraiment la présence du Seigneur. Yeah.
partager le gâteau. Le gâteau de Manu.
commencement et une fin. Le commencement et la fin, c'est toi. Maintenant, Père éternel, c'est toi qui décrètes le départ. Nous te disons merci, parce que tu vas nous ramener à bon port, sans incident ni accident. Nous sommes heureux d'avoir passé ces moments en famille, dans cette communion. Et nous croyons, Seigneur, Dieu le roi Père éternel, que tu seras toujours avec nous comme tu nous l'avais promis. Prends en main toutes choses et accorde les bénédictions qui conviennent à tous les foyers qui étaient présents ici, pour que là-bas, Seigneur, Dieu le roi Père, ils réalisent que le Dieu qu'ils ont célébré est un grand Dieu, un Dieu vivant et puissant. Merci donc pour ce départ. Amen. Donc celui qui veut disposer, peut disposer. Mais celui qui pense qu'il peut encore laisser, il me laisse ici, on le recherche. Monsieur Michel a quelque chose à dire. Ça va? Sur